Je vais tester pour vous dans cette vidéo 3 sites d'hébergement qui sont totalement gratuits. Maintenant, découvrons ensemble le site qui aura la chance d'être hébergé 3 fois. Vous voyez, il est mignon. Alors si vous êtes intéressé par le code source, j'ai pensé à vous. Vous pouvez le télécharger dans la description. Allez, on commence par le plus facile, Webhost. Alors, il s'agit d'un site intéressant que tout le monde connaît qui permet... Bon, je vais pas vous faire une dissertation sur Webhost. Vous allez sur Google, vous tapez Webhost, vous cliquez sur le premier lien et vous allez tomber sur ce site. Ensuite, vous cliquez sur Commencer. Là, vous vous inscrivez vite fait. Moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas encore perdre du temps à créer un compte, quoi. Vous voyez? Donc, je clique sur S'identifier avec Google. Voilà, je m'identifie avec Google et je floute tout ça parce que, voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des petits malins entre vous, là. Mais je choisis le compte que je veux. Et là, ça charge. Et là, je tombe sur cette page-là qui est très simple. Et maintenant, vous cliquez sur Manage. Vous allez dans le File Manager. Vous cliquez sur Public HTML. Et c'est dans ce dossier-là que nous allons mettre tous les fichiers de notre site web. Donc, je mets ça, voilà, tout charge correctement. Et voilà, tout est bon. Alors, il y a un fichier index.php ici. Il faut que je le supprime. C'était un site que j'avais hébergé avant. Donc, je le supprime. Sinon, à chaque fois, j'aurai index.php comme première page, quoi, quand je vais ouvrir le lien. Et maintenant, nous allons tester pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais dans mon site. Je clique sur Challenge Dev. Et là, bim, vous avez notre site qui est bien hébergé et qui est propre avec toutes les images. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas réussi à héberger son site sur Webhost, cette personne mérite une fessée quantitative et qualitative. Parce que, franchement, c'est facile. Vous venez de le voir. Alors, maintenant, passons au site numéro 2, GitHub Page. Alors pour héberger votre site, normalement vous allez sur github.com et nous allons créer un nouveau repository. Alors c'est juste un dossier en ligne. Vous faites new et vous nommez votre repository comme vous voulez. Alors moi je ne vais pas me casser la tête, je vais le nommer website. Et là je fais create repository. Et voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser GitHub, les commandes qui sont là vont vous sembler chelou, mais voilà, ne les regardez même pas, fermez les yeux. Cliquez juste sur le bouton Uploading an existing file. Et là on va pouvoir déposer tous les fichiers de notre site. Donc même action, sélectionnez tout ça et je dépose. Voilà, ça charge. Maintenant, il faut mettre un message de commit, donc ne vous cassez pas la tête. Moi, je vais mettre add website et commit change. Voilà, ça aussi, ça va charger aussi. Et là, tout est bon. Vous avez tous vos dossiers et tous vos fichiers. Maintenant, pour publier notre site, du moins pour le déployer, vous allez dans Settings et vous cliquez sur Page. Et là, on choisit la branche Main, alors qui est la branche par défaut. Donc, ne réfléchissez même pas. Faites exactement ce que je fais. Et vous faites Save, c'est tout. Maintenant, GitHub va commencer à travailler derrière afin de déployer votre site. Et pour voir le travail qu'il fait, vous allez dans Action. Et là, on voit qu'un workflow a été lancé. Alors, pareil, un workflow. Ne vous inquiétez pas, ne cherchez même pas à comprendre ce que c'est qu'un workflow. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Build. Et là, on voit qu'il y a des compilations qui sont faites. Voilà. Après, nous avons des rapports qui sont rédigés. Ça non plus, ne vous inquiétez pas. Laissez juste les choses se faire. Et nous avons enfin le deploy qui est fait. Et dans le Complete Job, vous allez trouver le lien de votre site. Vous cliquez dessus. Et là, bim, encore une troisième fois. Non, une deuxième fois. Vous avez votre site qui est mignon, bien hébergé. Vous voyez, nous avons toutes les images. Maintenant, passons au troisième site qui est firebasegoogle.com. Donc, même chanson, allez sur Google, tapez Firebase hébergement et cliquez sur le premier lien. Et là, nous allons aller dans l'onglet Pricing, là où on voit les prix. Et vous savez, ici, on ne veut que la gratuité. Nice. Donc, nous n'allons pas payer un seul centime. Alors, par défaut, ça vous connecte. Vous voyez ici, je suis connecté. OK. On a no cost. Ça veut dire c'est gratuit, quoi. Maintenant, nous allons cliquer sur le Start Now de no cost. Et pour ceux qui ne comprennent pas anglais, no cost veut dire gratuit. Voilà. Totalement gratuit. Et voilà. Ça vous redirige ici. Et nous allons ajouter un nouveau projet. Donc, vous cliquez sur Ajouter un nouveau projet. Et là, je vais choisir Website. Vous voyez, je ne me casse pas la tête du tout. Maintenant, nous allons désactiver Google Analytics pour ce projet. Nous n'en avons pas besoin. Donc, créer un projet. Et là, ça prend vraiment du temps. Et voilà, tout est bon. Vous cliquez sur continuer et là, ça vous redirige ici. Et voilà, tout est bon. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus technique de cette vidéo. Alors, quand je dis technique, c'est juste des lignes de commande à taper, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez dans votre terminal et vous faites npm install-g firebase-tools. Cela va nous permettre d'installer quelques outils de Firebase. Et bien évidemment, il faut que vous ayez Node.js. Vous aurez le lien en description si vous ne l'avez pas. Et là, ça me télécharge beaucoup de choses. Et voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons nous connecter à Firebase. Donc, pour ça, vous faites Firebase Logging. Alors, moi, ça me dit que je suis déjà connecté avec mon adresse mail. Mais si vous ne l'êtes pas encore, ça va vous donner des étapes pour le faire. C'est très facile. Et donc, les outils de Firebase sont installés. Je suis connecté. On passe à l'étape suivante. Maintenant, j'irai ouvrir le dossier qui contient tous les fichiers de mon site avec VS Code. Alors, histoire d'utiliser le terminal. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le terminal par défaut de Windows ou de macOS si vous voulez. Donc voilà, on voit tous les dossiers et fichiers de mon site. Donc je vais démarrer un nouveau terminal. Voilà. Et là, je vais taper Firebase init hosting pour initialiser l'hébergement. Et voilà, vous avez Firebase. Franchement, c'est beau. Et là, vous tapez yes pour lui dire que oui, nous sommes prêts à initialiser un projet Firebase dans ce dossier. Ensuite, ça nous propose de créer un projet ou d'utiliser un projet qui existe. Alors nous, on avait déjà créé un projet sur Firebase sur le site. Donc nous allons use an existing project. Utiliser un projet qui existe. Et là, vous voyez, ça me montre tous les projets que j'ai sur
sur mon compte et le projet qui nous intéresse ici c'est website. Donc je le choisis. Alors là ça me demande qu'est-ce que je veux utiliser comme le public directory. Moi je vais utiliser public. Donc vous écrivez public. Et là il me demande si je veux qu'il m'écrive tous mes liens. Du coup je vais mettre N. Non, faut pas toucher à mes liens. Là ça me pose des questions sur GitHub, ça n'a rien à voir. Donc je mets no. Et voilà, tout est bon. Maintenant on n'aura qu'une seule chose à faire, mettre tous nos fichiers et dossiers de notre site dans public. Donc je sélectionne tout ça. Voilà. Ah d'abord il faut supprimer les fichiers qui se trouvent dans public. Alors ça c'est les fichiers par défaut que Firebase met. Nous on s'en fiche complètement. Donc sélectionnez tout ça, supprimer. Et voilà, public est vide. Maintenant sélectionne tous nos fichiers et dossiers. Voilà, vendor, asset. Je désélectionne public et je mets tout dans public. Et voilà, tout est dans public. Maintenant voici le moment tant attendu, le déploiement de notre site. Donc pour ça vous faites Firebase deploy et là le déploiement a commencé. Et ça va vous générer un lien pour aller voir votre site. Et vous voyez, quand vous cliquez dessus, open, et une troisième fois, vous avez votre site qui est mignon et bien fait. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire dans cette vidéo. Pour héberger un site, il faut savoir créer un site. Donc regardez cette vidéo là qui vous apprend à créer un site de A à Z en HTML, CSS et JavaScript.